למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Mes amis, j'ai vu une très belle histoire, très belle histoire. Il y avait une fois, c'est Rav Maya qui la raconte. Une fois, il rencontre j'ai oublié de vous dire que le beau Dieu vous protège, vous donne la santé et une bonne journée avec un bon café le matin. Et Hashem, hier on a dit adieu le corona. On va souhaiter tout le temps adieu. On va se souhaiter jusqu'à qu'elle part. On nous parle encore qu'elle va retourner. On n'a pas besoin d'elle, qu'elle va au diable, là il veut, on la veut plus. Mais regardez cette belle histoire que je vais raconter. Malheureusement aujourd'hui, en Israël, j'ai vu dans les journaux que les grands rabbins se sont réunis pour discuter cette nouvelle vague de corona qui va venir pour qu'ils se préparent mieux. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, il y a des priorités. Est-ce qu'il n'y a pas de priorité? Si par exemple, il y a des gens qui ont le corona, que Dieu préserve, à qui il faut donner priorité, à celui-là, ou à celui-là. Et on ne sait pas, parfois il faut débrancher. Et lorsqu'on débranche, quelqu'un, il va mourir pour brancher un autre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines. Donc, et ça coûte cher. Et surtout, est-ce que si on sait qu'il va mourir ce monsieur-là ou cette madame, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on continue, oui ou pas? C'est la folie, hein. C'est des lois. Donc maintenant les rabbins ils sont réunis pour discuter. Et moi, j'ai commencé à réfléchir. C'est vrai, c'est des discussions parce que, mais d'ailleurs, même une femme qui est enceinte, que Dieu préserve, et que le bébé commence à sortir, il veut pas sortir. Il veut pas sortir. Il met sa vie en danger et la vie de sa mère en danger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sauve qui? On sauve la mère, on sauve le bébé. C'est des lois, hein, c'est des halachot. Ne croyez pas que c'est facile, hein. Ne croyez pas que les lois ils sont faciles. Les lois de la Torah ils sont très dures. Ça c'est des grands rabbins qui doivent s'asseoir et décider. C'est la raison pourquoi moi, lorsqu'on me pose une question de halakha, toujours je préfère qu'on demande à un dayan. Parce que j'ai peur. Même là je connais, j'ai peur de dire ce que je pense. J'ai peur de dire ce que je pense. Parce que peut-être on m'a mal expliqué et après je risque de donner une réponse qui n'est pas bien. Donc toujours, je les dirige vers des dayanim, vers des rabbins à qui il faut demander. Donc mes amis, ne croyez pas que c'est facile. C'est être un dayan. Ne croyez pas qu'un dayan, il a une vie facile. Vous savez, on raconte sur Rabbi Shalom Messas, alav shalom, que avant qu'il est décédé, il s'est passé cette belle histoire, c'est que Rabbi Ovadia Yosef lui a envoyé une question, parce que vous savez que Rabbi Shalom Messas était très fort dans les agunot. Agunot, c'est par exemple une femme que son mari ne veut pas lui donner le guet, ou une femme que son mari a disparu. Et elle va rester comme ça toute sa vie. Donc Rabbi Shalom Messas, il était très fort pour essayer de trouver une solution à cette femme-là. Et Rabbi Ovadia Yosef alav shalom, il avait beaucoup de questions. Alors lui, il partageait son travail avec d'autres rabbanim. Il prenait des grandes affaires entre ses mains et il donnait à d'autres grands rabbins d'autres affaires pour alléger. C'est ça les rabbanim. Les rabbanim, a priori, ils doivent être unis. Ils doivent pas être divisés. Vous savez, beaucoup de fois, Rabbi Shalom Messas, il est contre Rabbi Ovadia Yosef dans une halakha. Et parfois, Rabbi Ovadia Yosef, il est contre Rabbi Shalom Messas dans une halakha. Mais, lorsqu'ils se voient, ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils sont assis côte à côte. La Torah, c'est la Torah, mais l'amour du prochain, ça ne change pas. C'est comme ça qu'il faut être. Malheureusement, aujourd'hui, on mélange tout.
On mélange tout. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, c'est on l'aime pas. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas aimer quelqu'un. C'est péché, haram. On n'a pas le droit de détester quelqu'un. La Torah, elle l'interdit. Celui qui déteste quelqu'un, il n'a pas, le bon Dieu le déteste. On n'a pas le droit de détester. Il faut tout faire pour faire le shalom, la paix. Je sais, c'est dur ce que je vous dis. Il y a beaucoup de gens qui insultent. Vous savez que la Gemara Haramim me disent que t'as pas le droit d'insulter ton pire ennemi. Pourquoi? Et t'as pas aussi le droit de dire, eh ben, je le laisse entre les mains du bon Dieu. C'est une insulte. Ça, il faut, beaucoup des fois, on se travaille pour ne pas insulter quelqu'un. On se travaille. C'est un travail dur. On risque de tout perdre à cause qu'on insulte quelqu'un, on parle la médisance sur quelqu'un. Donc, mes amis, les rabbins aujourd'hui, ils ont une lourde tâche. Surtout, on vit dans une époque qui est très très dure. Il y a une époque de technologie, une époque que les lois de notre époque, ils n'existaient pas avant. Le temps, il change, les lois, ils changent, tout change. Mais la Torah, grâce à Dieu, il y a tout dans la Torah. C'est la raison pour les Haramim. Ils découvrent tout dans la Torah. Il y a toujours dans la Torah. La Torah, c'est comme un grand puzzle. Mais il faut savoir où mettre le pion pour que tu aies un puzzle parfait. Beaucoup de fois, vous avez un puzzle d'herbe. L'herbe, alors vous voyez que de l'herbe. Ou bien vous voyez des puzzles d'arbres. Alors il n'y a que d'arbres. Mais il se peut que le puzzle que vous mettez, c'est pas de ces feuilles-là, c'est pas, ils appartiennent pas à cet endroit, ils appartiennent. Donc il faut être intelligent pour essayer de trouver l'endroit exact où mettre le puzzle. Mes amis, il s'est passé que il y avait un monsieur que on lui a dit que ce monsieur-là, c'est un grand médecin. On lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui est en train de mourir avec le corona, et il habite à New York. Donc, s'il peut aller voir et faire quelque chose, il voyage, il va là-bas. Ben, il voit le monsieur, et il dit, ce monsieur, il a rien à faire. Il peut pas vivre. C'est fini. C'est ce que Rav Maya, il raconte. Il raconte cette histoire de ce docteur-là que lui a raconté lorsqu'il est retourné de New York. Donc, il a donné son consentement, il a donné ce qu'il pense, il faut le débrancher. La même nuit, ce grand médecin, il rêve le monsieur qui l'a débranché. Il lui dit, pourquoi tu m'as tué? Il lui a dit, moi je t'ai pas tué. Il n'y avait plus rien à faire. Donc on a débranché, parce qu'il n'y avait rien à faire. Et même si tu serais vivant, ta tête était perdue, le cerveau mouillé, il n'y avait rien à faire, rien. Donc on a donné ta place à un autre. Donc j'ai donné mon consentement que c'est mieux qu'on débranche pour qu'on sauve quelqu'un d'autre. Il lui a dit, je sais que je devais mourir dans 3 jours, mais tu aurais dû me laisser souffrir encore 3 jours pour que toutes mes fautes que j'ai faites, ils sont pardonnés dans le ciel. Mais toi, à cause de toi, parce que tu m'as débranché 3 jours avant ma mort, donc je suis en train de souffrir dans l'autre monde. Ces 3 jours-là que je devais vivre dans ce monde-là. Tu sais que souffrir dans l'autre monde, c'est 1 milliard de fois plus que de souffrir dans ce monde-là. Et ce docteur-là raconte ça à ce rabbin-là. Alors le rabbin lui dit, il faut que tu fasses tes chevaux. Tu as tué quelqu'un. Tu as tué quelqu'un. C'est vrai, il devait mourir, il souffrait, mais il fallait pas. Il fallait le laisser partir tout seul. Donc mes amis, la Torah n'est pas facile, et très dure. Donc que Dieu fasse que nos rabbins d'aujourd'hui, ils prendront des bonnes décisions, et que Dieu fasse qu'on n'arrive pas à ce que on arrive à qu'on décide pour nous, ou à gauche ou à droite. Que le bon Dieu vous donne une longue vie. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה